Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les poissons? Vous allez bien? Vraiment bien en ce début d'automne? Donc nous allons voir donc les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2025 bien sûr. Oh ça tombe. Voilà. Donc on va prendre un petit message principal, l'énergie peut-être la plus forte ou un conseil à vous donner. Je tenais aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Donc si vous tombez sur cette vidéo, et que vous appréciez, mes guidances, eh beh, n'hésitez pas à vous abonner, j'en serais ravie. Donc je vous dis d'avance merci, si c'est le cas. Allez, quel message pour les poissons en ce mois d'octobre? C'est parti. Donc là, je vais prendre un petit message, un petit oracle, après un autre, des messages généraux et après on développera dans ce qui peut bloquer, professionnel et après sentimental. Oh, la lumière! Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de possibilités. Surtout que d'autres autour de toi en aura aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Superbe. On rayonne les poissons avec son cœur. C'est super. Très beau message. Allez, quoi d'autre? Poisson, octobre. Hop, nous avons Renaissance. Renaissance, ça me fait penser au phénix. Il renaît de ses cendres, d'où votre lumière peut-être. Vous êtes entouré peut-être des signes éléments feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ça, c'est un petit détail. Euh, Là, nous avons le numéro 50 ou le numéro 5 qui peut vous parler. Renaissance, c'est beau, hein? D'où peut-être cette lumière aussi que vous retrouvez, que vous inhalez, que vous illuminez. Allez, on va voir pour le général, qu'est-ce qui sort pour vous? La méditation. Donc oui, être bien dans son corps, dans son esprit, équilibré, l'épreuve, abondance. Est-ce que vous avez eu une épreuve, d'où le besoin d'être posé, calme? Abondance, oui, c'est générosité, mais générosité, partager sa lumière, comme on disait dans le premier message. Mais c'est aussi dans le confort matériel. Peut-être vous vous sentez mieux chez vous. Vous arrivez mieux maintenant à être chez vous, à profiter de votre chez-soi. Non, le chat, indépendance. Ok. Oh, le cadeau.
Donc un cadeau que vous vous faites en étant indépendant chez vous, c'est un cadeau pour vous, une récompense, peut-être après des épreuves et là du coup ouais, vous renaissez durant ce mois d'octobre, vous êtes bien là où vous êtes actuellement et ça fait du bien au cœur et à l'esprit. Ouais, sanctuaire. Vous voyez, c'est la même position là. Isolement volontaire, refuge, retraite. Alors retraite spirituelle ou retraite, vous êtes à la retraite maintenant et finalement c'était peut-être une épreuve et là on a le destin et peut-être que là maintenant vous acceptez ça et vous êtes bien chez vous. Vous faites, vous vous occupez, mais ça a été peut-être un peu dur au départ, si ça vous parle de vraiment la retraite, arrêt de travail et tout ça. Le printemps, il y a bien un renouveau, une naissance, un commencement. Justice, ok. Alors indépendance, justice, ce qui me vient en premier, c'est vous retrouvez votre indépendance après peut-être un divorce, une séparation, un arrêt de travail, le stop d'un travail. On a innocence, solitude, porte. Euh, oui, ou une séparation avec la justice. Du coup, c'est une transition, c'est un passage. Vous allez découvrir autre chose. Vous allez vous découvrir aussi autrement. Ce qui me vient, la chance, hasard, œuvre de l'univers, destin, mission de vie hors de contrôle. Peut-être que l'épreuve ou l'obstacle, la difficulté, pour vous, c'était hors de contrôle. Vous n'arriviez pas à vous aligner, à vous écouter. Mais après ce cap, vous réussissez en fait à être mieux à la maison ou chez soi. Ok, on va voir ce qui peut bloquer pendant ce mois d'octobre pour vous. Et ça peut pas parler à tout le monde, hein, n'oubliez pas, hein. Messages généraux, c'est une vidéo sur YouTube. Je m'adresse pas à une personne là, c'est vraiment des lectures générales. Et, allez, qu'est-ce qui peut bloquer? Thérapeute. Trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Donc thérapeute, oui, ça peut être un thérapeute énergétique, soins énergétiques et tout ça. Ça peut être aussi psychologue, psychiatre, médecin généraliste, médecin vraiment pas particulier, mais précis. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé ou un mal-être dans le corps et du coup vous avez besoin, le cadeau il revient. Peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, si vous devez déménager ou arrêter un travail, ça a été un blocage en fait, mais du coup le cadeau il est là et il est aussi en blocage. Est-ce que ça vous fait peur, ce cadeau-là? Vacances, timidité, ok. Est-ce que le fait si vous arrêtez un travail, par exemple, que vous partez à la retraite, ah ben, lui, il va venir aussi. Lâcher prise, méditation. Méditation, on l'avait là. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes entre deux. Oui, j'ai envie, oui, j'ai peur, mais j'ai peur. Je sais que ça va me faire du bien, mais comment je vais faire au moment précis, je sais pas comment expliquer.
vous attendez, voilà, la justice, vous devez peut-être équilibrer les choses. Timidité, peut-être vous avez peur de parler à des personnes, et ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à écouter aussi de la musique qui peut vous aider à vous détendre, euh, à lâcher prise, à vraiment souffler. Vacances, peur de... Je reviens toujours par rapport à la retraite. Alors, est-ce que c'est pro ou... Après, si c'est familial, par exemple, ça peut être, par exemple, vos enfants, ils partent de la maison, vous vous trouvez seul et vous aviez peur d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça et finalement, vous arrivez à, à vous récompenser que vous êtes arrivé. Parce qu'il y a l'innocence, là, ça me parle d'enfant, pureté, naïveté. Euh, et c'est comme les vacances, on s'évade, on pose la tête, vous voyez. Quand on part en vacances, en tout cas, je vous le conseille. C'est pas un ordre, je répète, mais c'est vraiment prendre le temps de décompresser. On pense pas au boulot, on pense pas aux problèmes, on pense pas aux obstacles, aux difficultés. Après, tout dépend, voilà, si c'est un divorce, si c'est un procès, si c'est... je comprends hein, que ce soit difficile, mais là, les vacances, on dit changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Ouais, c'est ça. Euh, peut-être que si vous faites une retraite spirituelle, une formation, des conférences, je sais pas, vraiment pour trouver un bien-être en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Peut-être que vous avez un peu peur pour vous, c'est un cadeau, mais de l'autre côté, vous avez du mal peut-être à le prendre comme un cadeau, cet instant-là. Là, on dit lâcher prise et la méditation. Lâcher prise, cesser de retenir ses émotions, une situation ou une personne, libération, détachement. Oui, si c'est un enfant, par exemple, qui part de la maison, qui doit déménager pour ses études, pour son travail, c'est peut-être difficile pour vous de gérer ces émotions-là. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique, à faire des méditations ou à essayer, faire du yoga, faire des choses si vous êtes attiré par ça, hein, ou autre chose, courir, aller peindre, aller danser, je ne sais pas. Mais se recueillir, faire le vide dans son esprit, retrouver son calme et sa paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. Ouais. Là, on a quand même, il y a pas, c'est des blocages, mais c'est pas très très fort, j'ai l'impression. C'est pas trop douloureux, c'est peut-être un peu tristouné parce que voilà, on se retrouve seul. On va voir avec les autres domaines détaillés. Oh, mais il y a la tristesse. Ils disent c'est pas trop douloureux et on sort la tristesse. Super. Douleur émotionnelle, chagrin, dépression. Donc peut-être à libérer une tristesse d'une relation, d'une personne, par rapport à un enfant, par rapport à une relation amicale ou sentimentale ou professionnelle. Mais là, douleur émotionnelle, ça me parle plus. Alors oui, on peut être triste, par exemple, si on perd un travail ou on part à la retraite et on est triste parce que on avait envie de continuer. Culpabilité, perte, abandon.
Vous avez peur de vous perdre ou vous culpabilisez d'avoir perdu ce travail? Là, il y a que vous qui saurez. Mais si c'est une retraite, beh, profitez maintenant si vous avez, la santé, le corps qui va bien, n'hésitez pas à faire des choses, à voyager, même si c'est pas très loin. Si vous avez un peu de sous, parce que bon, c'est important aussi un peu d'argent, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous aérez la tête en fait. C'est vraiment ça. On va voir dans le professionnel. Alors, on a le travail professionnel pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mois d'octobre. Allez. Puis on n'oublie pas cette carte, est la renaissance et votre lumière. D'accord? Allez. Domaine professionnel pour les poissons. Chaud. Ouais. Enfermement, la loi. Ah, ça faut que je cache. Au cas où, l'amour. Ouais, la loi, elle ressort. Hein. Rêve. Ok. Euh, il y a peut-être l'enfermement, là, je le vois comme, oui, vous vous sentez seul, euh, peut-être abandonné ou rejeté, mais la loi, oui, ça reparle de tribunal, de procès, d'équilibre aussi automatiquement. La loi, c'est aussi la loi d'attraction, attirer l'amour, l'amitié, voyage, ouais, voyage, vacances, ça se relie un peu. Restez pas enfermés, bougez. Bon, c'est pas un ordre, hein, bien sûr. Euh, Amour, rêve, amitié, famille. Ok. Hmm, peut-être si vous avez le temps, alors professionnel, peut-être vous avez non, elle est tombée. Peut-être vous avez pas le temps à cause du travail de de bouger un peu pour voir la famille, par exemple. Fatalité. Ok, professionnel. Ouais, du coup, peut-être c'est difficile de voir la famille, d'être avec son compagnon, compagne, enfant. Verdict. Il y a bien un verdict qui tombe là. On a 3 fois la justice finalement. Rêve. Là, on a le soleil, hein, votre lumière. Hein. Vous êtes bien entouré, ouais, instabilité. Là aussi, il y a le soleil. Dos de deck, on a le cadeau de nouveau. Donc, il y a un cadeau et 50 encore. Ça vient de me taper à l'œil. Échec, argent, correspondance, examen, contrat. Vous aviez peur peut-être vous savez, la perte là, de perdre de l'argent dans un domaine professionnel. Mais finalement, vous avez des correspondances, des contrats, des nouvelles, et c'est positif. Il y a un contrat qui est signé et là, c'est vous. Cette carte, c'est vous. C'est ce que vous attirez à vous aussi. Miroir magnétique. Donc, n'ayez pas peur. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être vous êtes entre deux, c'est chaud-froid, on va dire. On va en prendre quelques-unes avec celui-là pour préciser là, les 3 dernières. Parce qu'il y a un cadeau quand même à la fin, hein, domaine professionnel. Donc, peut-être vous êtes enfermé dans un problème qui se passe au travail, mais ça vous touche pas vous.
ça touche des collègues ou un patron. Fertilité, âme sœur, espoir, prendre une autre, été. Ouais, vous retrouvez la chaleur. Est-ce que il y a eu dans le travail, il y avait quelque chose qui était fertile, un contrat, une proposition d'un poste, quelque chose comme ça, et finalement ça s'est pas fait. Mais gardez espoir, il y a autre chose qui arrive, hein. Bloquez pas, quoi. C'est facile à dire, mais ne bloquez pas là-dessus. N'hésitez pas à contacter d'autres personnes, voyez, à contacter d'autres personnes pour trouver d'autres contrats. Là, on a, avec le tout premier, on a l'hiver et la guérison. Il y a bien quelque chose qui va se guérir, mais c'est votre chance, mais ça bloque un peu peut-être le choix. Vous avez des choix à faire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être c'est le choix de choisir tel ou tel contrat, peut-être. Mais vous rêvez de quelque chose. Est-ce que c'est de de faire avancer un projet en famille ou vous voyez le projet qui est peut-être en cours ou vous avez parlé d'un projet professionnel pour travailler avec votre famille de sang, votre famille de cœur, que ce soit amis, amour. Mais amour, ça peut être aussi quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment que vous rêvez de faire, peut-être de travailler avec un ami. Et peut-être il y a des problèmes, vous devez arrêter un contrat ou stopper votre engagement, d'où le pas forcément le tribunal lui-même, mais stopper un contrat pour ouvrir votre entreprise avec votre ami, votre meilleur ami. Ouais, je sais pas. Là, on va voir pour le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les poissons? Si ça vous parle, n'hésitez pas au domaine professionnel de me le dire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, pour le sentimental, nous avons la réussite, succès, chance, opportunité, évolution. OK. Est-ce que vous évoluez dans une relation? Transformation. OK. Ouais, évolution, elle y est 2 fois du coup, ouais. Vous grandissez avec cette personne ou vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne? Annonce. OK. Heu, lien karmique. Ah. Lien karmique, est-ce que c'est une personne vraiment, que vous connaissez depuis longtemps? Le temps? Hem, blocage émotionnel. OK. Stabilité. Transformation, stabilité, c'est bien, hein. Il y a beaucoup de sagesse, j'ai envie de dire, et de d'ancrage. Vous avez vraiment les pieds sur terre. Oui, OK. Le temps et blocage émotionnel, peut-être il vous a fallu du temps pour guérir sur des blocages émotionnels et c'est vous avez réussi à évoluer, à guérir ça? Peut-être. Oui, peut-être. Heu, oui, peut-être. Là, on parle de travail. Je vais en prendre une autre sur oui, peut-être, parce que là, on est gentil. Alors, deuil, âme sœur.
OK. Donc ou vous annoncez une séparation, heu, peut-être vous pensiez que c'était vraiment un lien fort, âme sœur. Vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, vraiment, mais en vous. Vous le sentez, vous le ressentez grâce à ça, à avo d'avoir pris le temps pour guérir ça. Solitude. Ouais, il y a peut-être une séparation, ou il y a eu peut-être une séparation, et là, pendant le mois d'octobre, eh ben, vous guérissez, vous renaissez, ou pour rencontrer après une autre personne. Alors, si vous rencontrez une nouvelle personne, ça a peut-être pas fonctionné. C'est pas une personne pour vous. Alors, je sais pas, hein, je vous connais pas, je connais pas, parce que j'ai solitude quand même, donc isolement, ça me refait penser, même si c'était dans le domaine pro, hem, illusion, coupé, oiseau, changement, indépendance, envol, départ, autonomie. Ouais. Il y a peut-être une séparation, vous vous retrouvez célibataire et vous avez coupé les liens à cause de mensonges peut-être, de faux espoirs, des déceptions. Peut-être que la personne vous a dit mais si on va déménager, on va emménager ensemble et finalement ça se faisait pas. Donc là il y a plusieurs messages, mais je vais en prendre un autre oracle pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Domaine sentimental relationnel. Les poissons, s'il vous plaît. Nous avons les peurs, l'amour. Vous avez peur de l'amour, peut-être. Euh, vous avez été tellement blessé dans une ou plusieurs anciennes relations que vous avez peur de vous ouvrir à nouveau. Famille d'âme, solitude qui ressort. Ouais, vous avez vraiment peur d'ouvrir votre cœur. Parce que peut-être une ancienne relation, c'était vraiment, vous voyez, il y a un lien karmique encore de nouveau, et il y a évolution quand même qui était là, on n'oublie pas, et qui était là aussi. Euh, mais finalement, vous êtes seul, ou vous arrivez plus à faire confiance à une personne pour le domaine sentimental. Absence. euh, Ça vous pèse peut-être d'être célibataire à nouveau, ou depuis un moment. Vous n'arrivez pas à régler ça, à guérir de vos peurs. Cocon, ok, ouais, peur. Et en bas, on a cocon, donc foyer, sécurité, bien-être, intériorité. Ça, vous avez peur vraiment au plus profond de vous, quoi. Temps, retard. Le temps, il était là, hein. Donc oui, ça va prendre peut-être du temps, ou ça a pris du temps, ou ça va prendre du temps pour retrouver cet amour, votre amour à vous-même, et ouvrir votre cœur à quelqu'un. Souhait, déni. Vous souhaitez peut-être vraiment rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, mais immense, très fort. Mais en même temps, il y a vous, vous refusez en fait de voir
que vous êtes seul. Parce qu'il y a peut-être la blessure de rejet qui ressort. C'est pour ça que vous ouvrez pas votre cœur, parce que vous avez peur d'être rejeté. Mais il y a quand même un manque. Renaissance, elle ressort. Hop, je vous les montre. Enfant, nouveauté, transmutation, résurrection. Donc, j'ai presque envie de vous dire, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à quelqu'un sans forcément être de suite en engagement, prêt à se marier, prêt à... Alors peut-être, hein, mais je pense qu'il y a des choses à libérer et à guérir avant. Mais n'ayez pas peur de juste discuter avec de nouvelles personnes sans forcément mettre l'hiver, inaction. Ouais, vous bougez pas. Vous bougez pas parce que vous restez figé en fait. Vous restez dans votre solitude même si il y a un manque, mais tout ça parce que vous avez été blessé avant. Alors je sais, c'est facile à dire, mais le mois d'octobre, quoi, la période, la saison d'automne, pardon, c'est vraiment la saison où on lâche prise, on fait le tri dans sa maison, en soi. On, on peut aussi faire le tri dans ses relations sentimentales, relationnelles, professionnelles, peu importe. Mais pour libérer de la place dans son cœur, dans son chez-soi, pour accueillir autre chose. Mais pour ça, faut pas avoir de déni, faut ouvrir les yeux. Faut pas dire ah mais non, je suis pas comme ça, mais non, tout va bien. Mais non, en fait, vous allez pas bien parce que vous bougez pas. Hiver, alors oui, c'est fin d'année, mais hiver aussi, ça signifie quelque chose de bloqué, un blocage. C'est figé, c'est froid. Et avec inaction, c'est vous restez sur place, vous bougez pas. Peur, repos, lassitude, observation. Essayez de vraiment voir qu'est-ce qui peut vous bloquer comme ça là. Alors vous le savez peut-être déjà, hein, mais vous voulez pas le voir. Même s'il y a un manque d'être entouré, alors que ce soit famille ou d'une nouvelle personne, mais si vous arrivez à ouvrir les yeux par rapport à ça, eh bien vous allez briller à nouveau, mais déjà pour vous, et après vous ouvrez aux autres. Bonheur, vous allez au bonheur, vous allez vers le bonheur. Mais pour ça, faut voir, faut ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Alors peut-être que fin octobre, début novembre, ça ira beaucoup mieux. Mais il faut passer ce cap-là, cet obstacle. Ouais. L'épreuve, c'est peut-être ça, hein, de guérir par rapport à ces blessures, à ces peurs, peut-être la blessure de rejet, bonheur, félicité, joie, partage, gratitude. Ou écoutez de la musique, je vous disais tout à l'heure. Blocage karmique, ouais, il y a un truc, hein. Ressenti, écoutez-vous. Peut-être cette guidance vous parle et j'en suis ravie si ça vous parle, mais écoutez-vous, n'hésitez pas à contacter un thérapeute, à parler avec une amie qui peut peut-être vous conseiller quelqu'un aussi, ou des vidéos pour s'écouter aussi, pour retrouver sa guidance intérieure, j'ai envie de dire, pour mieux s'écouter. Parce que le corps, il réagit aussi pour nous donne des indices. Et des fois, on le voit pas. Mais on le ressent, mais on le voit pas. Ah mais non, c'est pas possible que ce soit ça. Peut-être. On va voir
Des cartes conseils pour vous, Poisson. Octobre, s'il vous plaît. Carte conseil. Olé. Protection. Ok. Méditation. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Donc, calme, repos. Méditation, vous avez des méditations sur YouTube, par exemple, qui sont guidées. Voilà, protection, guide. Peut-être ça peut vous aider à, à apprendre à lâcher prise par rapport à ça. L'argent, message. Ok. Peut-être ces méditations vont vous enrichir, mais pas l'argent matériel, physique, mais vous enrichir à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez recevoir des messages d'une personne, euh, ou vous allez recevoir un courrier où vous avez gagné de l'argent, c'est possible aussi. Et la joie, elle revient, hein. Elle était là, hein. La joie, le bonheur, c'est pareil, c'est la même énergie. Donc oui, ayez confiance en vous, même si vous vous sentez un peu perdu ou quoi. Vol, perte. Est-ce qu'on vous a volé de l'argent? Perte, on l'avait tout à l'heure avec les blocages. La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, la paix, chakra racine. Celui-là, il sort tout le temps. Chakra racine, c'est tout ce qui est euh, racine, ancrage, alignement. Mm. Ok. On va en prendre quelques-unes pour carte conseil aussi. Allez, pour les poissons, octobre. Et on n'oublie pas la lumière et la renaissance. La renaissance, elle est sortie 2 ou 3 fois aussi, hein. Poisson, octobre. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Je vous l'avais dit là, l'ancrage avec chakra racine. Alors je sais, c'est facile à dire, mais attendez, je viens de voir un truc. Donc, attendez, je vous montre. Donc là, on avait vol, perte. La paix, d'accord? Je vous les mets. La paix, chakra racine, ok. Et là, on a la vitalité, c'est marqué là. Ancrage, vitalité. Alors, et chakra, cœur. Donc oui, écoutez-vous, écoutez votre cœur, retrouvez votre lumière et partagez-la. Sans fermer les yeux, vraiment cœur ouvert. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Oui, ça prend un peu de temps. Ben, temps en retard, vous voyez, on l'a là. Euh, Quand on prend conscience de ça, des blessures, ou ça prend automatiquement un peu de temps. Mais n'oubliez pas la méditation, la musique, des soins comme ça qui peuvent vous aider à vous ancrer, à être mieux dans votre corps, dans votre esprit. Il n'y a rien d'autre? Bon, peut-être pas. Ah, la fête, fêter quelque chose, ça y est. Bon, on avait le bonheur, la joie plusieurs fois. Il est encore trop tôt pour le dire. Ah, l'automne. Faut attendre un peu, faut être patient. Patience, ça va arriver. Alors, ça sera peut-être pour fin octobre, novembre, mais peut-être pas pour le mois d'octobre. Mais justement, profitez de ce mois d'octobre pour libérer, pour guérir et apprendre à libérer les choses. Non, c'est pas pour, peut-être pas pour le mois d'automne, pardon, pour la saison d'automne. Lien profond, attachement. Ouais, vous êtes attaché peut-être à
Comme je vous disais tout à l'heure, un mariage, et ça passe plus, quoi. C'est plus pour vous. Donc faut libérer ça. Alors je sais, c'est facile à dire, mais si vous en prenez conscience, ça sera beaucoup plus simple pour, vous à libérer ça. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel, à des amis qui connaissent des gens. Vous savez, le bouche à oreille, des fois, ça peut beaucoup aider. On va prendre un petit message pour avec l'oracle, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons? Dernier message pour ce mois d'octobre. Et je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livret. C'est pas très long. Allez. Ah, mais ça va être ça là. Et nous avons, j'ai pris l'envers? Oui, c'est pas grave. Le corps énergétique. Ouais, on y est, hein. Alors, je vais cacher un peu. Hop, parce que on sait jamais. Même si je suis petite, je préfère prévoir. Bon, on voit pas trop, ouais, franchement. Bon. Là, on parle du chakra sacré aussi. C'est le numéro 2. Ok. Donc ça nous dit. Ah non, c'est pas celui-là. Alors attendez. Hop. Et pourquoi j'ai pas la 33? Ok. 33. Ça vous parle. Aïe. Le corps énergétique est le double parfait de notre corps physique. Les deux corps s'emboîtent l'un dans l'autre et s'auto-alimentent. Il est totalement dépourvu de matière et est le tout premier de nos corps subtils. Lorsque notre corps physique meurt ou est atteint, fatigue et tout ça, le corps énergétique meurt avec lui ou subit les mêmes atteintes. Il est relié au chakra sacré, ce que je vous disais là tout à l'heure. Donc, est-ce que ça touche tout ce qui est chakra sacré? C'est tout ce qui est fécondité charnelle. Ça peut dater aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que signifie, si vous connaissez pas trop, chakra sacré et racine. Ça peut vous aider. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir visionnée. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous dis bon courage, passez un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.